Bon nombre de croyants, bon nombre d'églises, la plupart, je ne généralise pas, pensent que le Saint-Esprit c'est une puissance impersonnelle, une force agissante, une influence, un créateur d'émotions, ce qu'on a en bon à jazz. Ils pensent que c'est ça le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit c'est une manifestation. C'est sûr que le Saint-Esprit peut être la source de toutes ces choses, mais il n'est pas réduit. Dans ces points, nous allons découvrir qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? S'il n'est pas une force, s'il n'est pas tout ce que j'ai dit, une influence, qui est-il? Les symboles des apôtres donnent quelques révélations. Et c'est sur base de ces révélations que nous allons étudier. Bien sûr, en nous référant à ce que la Bible dit. Parce que les symboles des apôtres contient des doctrines qui ont été tirées dans la Bible. Ce n'est pas l'imagination d'une personne. Et qu'est-ce que nous dit le symbole des apôtres? Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il est adoré et glorifié. Il a parlé par les prophètes. Les symboles des apôtres nous donnent 5 éléments que nous allons étudier à la lumière des Écritures. Premièrement, le Saint-Esprit est Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17-18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur. C'est ce que ce passage est en train de nous dire. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit est Seigneur. Et dans la Bible, le mot Seigneur signifie quelqu'un à qui appartient toute chose. C'est ça la signification du mot Seigneur dans la Bible. C'est-à-dire quelqu'un qui a souveraineté, qui a la domination, qui a autorité et puissance sur toute chose. Toute chose, tout ce qu'il y a. Il s'est traduit de l'hébreu Adonai. C'est ça Seigneur en hébreu. Et le mot Seigneur pour le Saint-Esprit, pour Dieu, ne se limite pas seulement à un titre honorifique, mais ça implique notre soumission. Parce qu'il est Seigneur, alors nous devons nous soumettre à lui. Parce qu'il est Seigneur, alors nous devons l'adorer. Tous les croyants. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une force, il est Seigneur. Deuxièmement, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ce que nous dit le symbole des apôtres. Lisons Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. J'aimerais que vous notiez ce que Jésus dit. Quand sera venu le Consolateur, il sera venu que je vous enverrai, que Jésus enverrait. De la part de qui? Du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, qui envoie le Saint-Esprit? C'est le Père et le Fils. Donc, le Saint-Esprit provient de Dieu. Donc, il est Dieu. Il tire sa source, son existence du Père et du Fils. L'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils, c'est le Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit donne la vie. Et là, je vais lire Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et donc, le Saint-Esprit donne la vie spirituelle. Et c'est ça la vie. Pourquoi est-ce qu'il donne la vie? Et à qui est-ce qu'il donne la vie? Il donne la vie à nous qui sommes pécheurs naturellement. On a lu à la prière d'ensemble que nous avons été nés dans l'iniquité. Nous avons été nés dans le péché, que nous sommes nés dans le péché. Et le Saint-Esprit nous donne la vie spirituelle. La vie qui vient de Dieu. Nous étions morts spirituellement. Mais le Saint-Esprit nous a régénérés. Nous a redonné la vie.
à travers ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Mais le Saint-Esprit vit dans une personne qui a cru en Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne vise que de glorifier Jésus seul. Quatrièmement, le Saint-Esprit est adoré et glorifié. C'est-à-dire, il partage la même adoration avec le Père et le Fils. Il partage la même gloire avec le Père et le Fils. Les trois personnes de la divinité sont égaux. Je vais lire quelques passages. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Les trois sont égaux. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Les trois personnes de la divinité sont égaux. Souvent, on a tendance à croire que quand on dit que le Père a engendré le Fils, on pense qu'il y avait un moment où il y avait le Père sans le Fils. Les trois sont éternels. Quand on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, on a tendance à penser que le Père a existé avant le Fils et les deux ont existé avant le Saint-Esprit. Non, les trois sont éternels. Et ils sont tous égaux. Ils partagent la même adoration. En termes d'application, comme Jean chapitre 14, verset 15 à 19 nous le dit, que le Saint-Esprit vit en nous et il vit avec nous. Donc c'est une personne de la divinité qui est omniprésent dans chaque chrétien, qui vit avec chaque croyant. Comment est-ce que ces vérités vont impacter nos vies? Si le Saint-Esprit vit en moi, donc mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. Comment alors je vais utiliser mon corps? Je vais utiliser mes membres. Comment est-ce que je vais gérer ma personne, mon corps, mon être? Nous allons lire encore un passage. Nous sommes vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, des deux deviendront une seule chair. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, nos corps sont des membres du Saint-Esprit. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit dans chaque croyant, dans chacun d'entre nous. Bien sûr que vous ayez déjà mis votre foi en Jésus-Christ. Et vous devez utiliser vos membres pour glorifier Dieu. Vous utilisez votre bouche pour bénir, vos mains pour travailler, pour glorifier Dieu, vos mains pour aider les gens, pour la gloire de Dieu. Et donc, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. C'est ce que Romains chapitre 8, verset 5 à 14 nous dit. Que nous devons marcher pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et quand nous marchons selon la chair, on n'a pas besoin de le dire, les gens le voient. Quand vous marchez selon l'Esprit, vous n'avez pas besoin de le dire, les gens vont le voir. Galates chapitre 5, verset 17 à 25 nous montre les fruits du Saint-Esprit.